Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Fin de série pour Jean-Louis Gasset en Ligue 1 après cette défaite des Marseillais 2-0 sur la pelouse du Roison Park face au Stade Rennais. Début de Martin Terrier à la 21e et un but sur penalty de Benjamin Bourigeaud à la 78e minute. On crucifiait finalement les espoirs de l'Olympique de Marseille. L'OM est 7e au classement ce soir avec 39 points et voit revenir à égalité son adversaire du soir, le Stade Rennais. Si vous souhaitez réagir, venez nous appeler au 04 42 41 36 15 04 42 41 36 15. Jaco, ton avis général après cette défaite marseillaise, est-ce que finalement la trêve internationale elle n'arrive pas au bon moment pour cette équipe olympienne? Oui, elle arrive au bon moment, c'est tout simplement indispensable. On le dit régulièrement en début d'année, une gestion de Coupe d'Europe, on y laisse beaucoup d'énergie. L'Olympique de Marseille a eu beaucoup de changements cette année, donc on est en course à Coupe d'Europe, ce que n'est pas le Stade Rennais. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont fatigués, éreintés. Et cette trêve, comme tu le dis très bien, si bien Enzo, elle vient au très bon moment pour pouvoir un petit peu reposer tous ces organismes. Allez, on va accueillir notre premier supporter par téléphone, Bilal. Bonsoir Bilal. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir Maritima, bonsoir les auditeurs. Bilal, tu as senti toi aussi que voilà cette équipe marseillaise, elle tirait un peu la langue ce soir? Ouais, c'est à l'image de la saison de l'OM, c'est des coups. Par moment, on est capable de sortir des prestations intéressantes, mais ça manque trop de continuité pour le moment cette saison. Donc il y a trop de joueurs qui sont capables de faire des coups d'éclat, mais qui éclatent aussi rapidement quand on doit enchaîner les performances. Donc je suis pas très surpris. Il y a l'enchaînement des matchs, mais il y a aussi le caractère de ces joueurs-là. Ils sont, pour moi, aujourd'hui... Tu as vu un manque de caractère ce soir, Bilal? Pas un manque de... Je veux dire, dans leur caractère, c'est pas méchant quand je dis un manque de caractère, mais... Non, bien sûr, c'est ton avis. Je trouve que ces joueurs-là, aujourd'hui, ne sont pas capables de se faire mal. Des joueurs qui il manque toujours quelque chose à ces joueurs-là. Je prends l'exemple de Pape Gueye avec Kondogbia ce soir. Kondogbia qui est peut-être pour moi ma plus grande déception de la saison parce qu'il n'est pas capable d'enchaîner 2-3 matchs de très haut niveau. Il en fait un, après il a du mal à enchaîner. Et donc ça nous donne une équipe en fait où on les regarde jouer, on se dit ils sont pas mauvais, ils peuvent faire des choses, mais il y a toujours ce petit mais. Et en fait ce mais, c'est qu'on n'arrive pas du tout à enclencher des dynamiques de match face à des bonnes équipes. Donc c'est à l'image de la saison de l'OM. L'OM est à sa place en Ligue 1. L'OM est 6e ou 7e. Je pense que c'est la place de l'OM cette saison. Bilal, pour continuer de parler de cette défaite de l'Olympique de Marseille, ce qu'on peut relever aussi une nouvelle fois, c'est que l'OM n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Cette semaine, c'est 2 déplacements et 2 défaites pour les Olympiens. Ouais, après ces syndromes-là, c'est toujours compliqué, ça se joue beaucoup dans les têtes, parce que la saison dernière, on gagnait à l'extérieur, et on perdait à domicile, et on n'arrivait pas à l'expliquer. Donc cette année, pareil, on gagne à domicile, et on ne gagne pas à l'extérieur. Je trouve que c'est souvent un syndrome qui se passe dans la tête et qui est très très compliqué à enlever dans la tête des joueurs. Peu importe les saisons, on a du mal à enchaîner soit d'un côté, soit de l'autre. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les nombreux changements, comme disait Jacques tout à l'heure. Quand même, se rappeler quand même qu'on vit une saison très très spéciale. On vit une saison qui me fait penser à un peu la saison de Drogba, où on va faire peut-être une belle épopée en Coupe d'Europe, mais en championnat. Voilà, on a gratté les points qu'on avait à prendre et je pense que, vu le calendrier qui nous reste à jouer, je ne vois pas, moi, maître du jeu pour être capable de se dire qu'on peut finir en boulet de canon. On a encore trop de carences. Il y a pas mal d'absences. Plus technique ou physique, selon toi? Non, physique, c'est obligatoire parce que tu joues la Coupe d'Europe et que tu enchaînes beaucoup de matchs depuis le début de saison. Tu as enchaîné, je pense que c'était l'équipe de Ligue 1 qui a fait le plus de matchs cette saison. Mais techniquement, c'est trop limité. Trop limité. On peut pas espérer, pour moi, jouer le top 3 ou top 4 en ratant autant de nombre de situations qu'on a ratées avec des projections en 4-3-5 sur des passes faciles. C'est catastrophique. On n'a pas des joueurs qui sont forts dans la passe, hormis Jordan Verretou. C'est le seul joueur de cet effectif au milieu de terrain qui est capable par une passe de trouver vraiment quelque chose d'intéressant.
Le reste, après, c'est trop limité. Jacques, est-ce que techniquement aussi, ce soir, tu as vu des déchets, bon, on l'a tous vu, je pense, hein, des déchets techniques, mais est-ce que ce soir, ça t'a vraiment frappé aux yeux par rapport aux fois précédentes ? Oui, bien sûr. Évidemment, beaucoup de déchets techniques, beaucoup trop, et on le dit régulièrement, les gars. Et évidemment que quand tu es joueur professionnel, ce genre de passe, pour les rater, c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une fatigue, je le répète régulièrement, beaucoup de gens croient que la fatigue, c'est uniquement physique. La fatigue, elle est mentale. Combien de fois dans toutes les situations de ta vie, à partir du moment où tu as des contrariétés, tu es en difficulté et ça te gêne pour la suite. Donc, beaucoup de gens vont te dire, ouais, mais ils gagnent de l'argent. Oui, mais ça n'efface pas tout. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations compliquées à Marseille. 4 entraîneurs. On se rappelle aussi que l'OM s'est déplacé à Paris sans président, sans personne, un directeur sportif qui a été mis dehors, un autre qui est parti à Lyon. Il y a eu énormément de changements, donc cet effectif, il a bougé énormément. Il y a aussi une construction dès le départ avec des joueurs qui ne sont pas qualifiés. On parle d'Onana, on parle de Garcia, on parle aussi de joueurs qui sont importants dans cet effectif, surtout Pape Gueye. Il y a cette frustration. On se rappelle l'histoire de Klaus, l'histoire aussi Pape Gueye. C'est une saison un peu particulière. Donc voilà, ça fait beaucoup. Ces joueurs-là, ils sont fatigués. Quand je vois le niveau de Klaus ce soir, les gars, moi, je suis même étonné que ce joueur-là, il soit retenu en équipe nationale. Quand je vois sa maladresse, son manque de qualité technique, il est en grande difficulté. Mais lui aussi, il a une saison compliqué. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a vraiment besoin de reposer tout ça. Ouais, sur Jonathan Klaus, Bilal, toi aussi tu vois que c'est finalement, on sait que c'est un bon joueur, Jonathan Klaus, parce qu'on a vu de très belles prestations de Jonathan Klaus, notamment l'année dernière sous Igor Tudor, mais on sent plus que c'est vraiment un problème dans les têtes et surtout dans sa tête à lui, à Jonathan Klaus. Ouais, c'est un problème, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus n'a plus de concurrence parce que Murillo se blesse aussi derrière. C'est les saisons comme ça qui font très mal. Et je répète, moi j'ai un problème avec les duos. C'est-à-dire Klaus-Sarr, duo négatif. Quentin Merlin-Harry, duo négatif. C'est-à-dire que ces duos-là n'arrivent pas à porter des couloirs. Donc c'est vachement important la relation qu'il y a entre les joueurs. Et des joueurs comme Klaus ou même ça sont malheureusement des joueurs je vais les appeler badaboum, quoi. C'est des joueurs sur 2-3 matchs qui peuvent être exceptionnels, mais par contre sur 4, 5, 6 matchs totalement transparents. Donc ça manque clairement de concurrence. Mais là malheureusement avec Murillo qui est blessé, c'est comme il disait Jaco, c'est un tout. Là, tout, il y a rien qui arrive bien à s'imbriquer les uns dans les autres. Donc quand il y en a un qui est pas bien, il y a un autre qui peut pas prendre le relais. Valentin Rongier aujourd'hui dans cette équipe sur un match comme ça, je veux dire, t'as un Rongier à la place de Kondogbia, je pense que tu vis pas du tout le même match. Jonathan Klaus, tu peux soit le faire souffler, soit le mettre sur le banc pour un peu lui faire travailler un peu l'aspect mental. Et aujourd'hui, en fait, tu te retrouves avec un entraîneur qui est arrivé pour 100 jours et qui te dit, moi, je le fais au plus vite et je fais avec ce que j'ai. Parce que j'ai des joueurs qui se blessent, Balerdi blessé, on en a encore blessé aussi ce soir, Murillo, Rongier. En fait, on vit une saison plombée depuis le 1er juillet 2023 et on va aller malheureusement pour nous tous, nous fans de l'OM, on va aller jusqu'à fin mai avec ce sentiment de se dire bon, elle est trop longue cette saison. Même pour nous, j'ai l'impression qu'on a vécu 10 ans sur cette saison. Et il reste encore beaucoup de matchs. Hein. Il faut le rappeler, après la trêve internationale, il y aura la réception du Paris Saint-Germain, le déplacement à Lille, le déplacement à Benfica, la réception de Nice, la réception de Benfica. L'Olympique de Marseille va vivre un mois d'avril assez dantesque et tout ce jour-là pour les Marseillais. Merci Bilal d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez faire comme Bilal, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jacques, ce qu'on peut souligner également ce soir, c'est que c'est la première fois depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset que l'Olympique de Marseille ne marque aucun but. Et finalement, ça nous montre aussi que le match des Marseillais offensivement, il est très pauvre. Oui, offensivement, on a raté beaucoup d'occasions. Quand tu as pas cette lucidité, à un moment donné, quand on a vu le tir d'Amin Harit qui vient passer à côté de Mandanda, donc ça s'est joué à très peu de choses. Donc voilà, il y a eu beaucoup de situations ratées, manquées. Il y a eu aussi dans la construction, dans les 20 derniers mètres, c'est ce qui nous manquait quand on était avec Gattuso. Donc voilà, il va falloir vite se reprendre, être capable d'analyser
ce genre de match. Et quand tu connais ton problème, si tu le travailles, tu peux arriver à le soigner. Mais ce soir, j'ai vu un OM complètement pas à côté de la plaque parce que ça serait sévère, mais en grande difficulté. Donc cette trêve, on le répète, elle est vraiment bienvenue pour tout le monde. Ouais, on va accueillir notre prochain supporter par téléphone, c'est Kai. Salut à toi, Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir Jacques. Kai, un OM qui a eu beaucoup de problèmes dans les 30 derniers mètres, dans les 25 derniers mètres, mais surtout dans l'avant et peut-être le dernier geste. Oui, moi à la mi-temps j'ai fait l'analyse qu'on était un peu retombé dans notre travers de contre Metz, contre Brest, c'est-à-dire que des mauvais choix, des passes qui arrivent pas, des contrôles, des mauvais contrôles et voilà. La première mi-temps, une seule occasion. Deuxième mi-temps, le coup franc et puis comment dire, on va dire que la seule vraiment occasion créée en deuxième mi-temps construite, c'est celle que Harit met au-dessus. Et c'est beaucoup trop pauvre. Et je veux bien qu'il soit fatigué, je veux bien qu'on joue la Coupe d'Europe. Mais voilà, la première mi-temps, ça n'excuse pas tous ces mauvais choix, cette pauvre première mi-temps déjà. Et moi voilà, on est retombé un peu dans les travers d'avant et voilà, déçu de Kai, est-ce que ce genre de match, il nous fait un petit peu redescendre de l'euphorie peut-être qu'on a vécu ces derniers temps et ces derniers jours, et nous dit que finalement l'OM n'est pas encore totalement guéri? Mais ça, on l'avait dit. Je pense que beaucoup de gens étaient conscients que du fait que c'est un OM qui sortait de réanimation pour aller en soins, pour aller, comment dire, en soins. On avait dit, on a joué que les équipes qui étaient plus ou moins derrière nous, même si Rennes est derrière nous aussi. Mais je veux dire, on commençait à monter un peu, on va dire, le niveau. On a joué Clermont, on a joué Nantes, là de Montpellier, là on commençait à monter. C'est-à-dire Rennes, après il va y avoir Nice, il va y avoir Paris, il va y avoir Lens. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui tu avais de quoi te rapprocher un peu de tout ça avec ce match nul entre Brest et Lille, la défaite de Lens, tu avais quelque chose à faire. Et c'est dommage parce que même un point, même le match nul, un point, ça aurait été positif parce qu'on serait déjà resté dans le positif et surtout, voilà, on n'aurait pas perdu 3 points sur tout le monde, quoi. C'est dommage. Tu sais, Kai, je t'écoute attentivement, mais est-ce que tu penses que aussi, si tu rajoutes à ça les blessures comme des joueurs comme Valentin Rongier, comme Balerdi ce soir qui n'était pas là, un Murillo qui aurait pu faire un remplacement pour Jonathan Klaus, le faire souffler. Tu vois, il y a Gigot qui peut être aussi un joueur important dans le changement. On a été nous à Villarreal avec Karim, c'est quand même un déplacement long. Ils sont revenus tard avec une décharge émotionnelle importante et donc je reviens là-dessus parce que si tu analyses tout ça, je ne veux pas faire l'avocat de l'OM, jamais de la vie, parce que je pense que ce soir, oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont pas été faites correctement, mais c'est vrai que cet effectif, tu n'as pas assez un effectif assez large pour faire autant de compétitions de haut niveau. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Tu rajoutes à ça Correa qui est complètement transparent, ce joueur-là qui n'existe pas. Donc ça fait beaucoup pour l'Olympique de Marseille. Unai qui lui encore une fois n'apporte absolument rien. Donc si tu lui fais que des moins, eh ben tu es en difficulté. Alors, parce que faire, Jacques, du coup, parce que tu as raison. Dans l'analyse que tu fais, on est tous conscients que l'Olympique de Marseille ne peut pas jouer sur tous les tableaux avec, tu disais, les blessures et même les joueurs qui ne sont pas au niveau. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut choisir une compétition, mais sachant que quand même c'est l'Olympique de Marseille, on ne doit pas. Enfin, c'est difficile un peu à. Et oui, mais c'est ce que je dis régulièrement en début de saison. Tu es obligé, à un moment donné, tu te retrouves dans un entonnoir parce que ton effectif, il est amoindri et tu choisir. Peut-être pas, mais vite se remettre la marche en avant, surtout sur les blessés. Moi, c'est la question que je pose. On a eu un staff médical hyper compétent ces dernières années. Les 3 dernières années, le staff, on avait des joueurs qui revenaient rapidement. On a changé le staff médical et j'ai des joueurs, moi, qui me posent des questions. Je me rappelle la blessure de Correa, on ne sait pas, ça a duré des mois et des mois. On se rappelle de la blessure d'Unai qui a duré très 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 longtemps. Et sur ça, Jean-Louis Gasset a dit qu'il y avait encore des séquelles
pour la blessure d'Adjinonaï. Voilà, vrai. Avec l'orteil, tu rajoutes Murillo, on a attendu un certain temps avant de le faire opérer. Donc, encore une fois, un mauvais diagnostic. Donc, les gars, et la blessure de Valentin Rongier, jusqu'à quand? On dirait qu'il s'est fait des croisés, Rongier. Donc, il y a des questions à se poser aussi sur la qualité du staff médical. Le staff médical, c'est la personne qui fait le bon diagnostic au bon moment. C'est-à-dire que le soin sur le cas Murillo, si tu as eu un bon diagnostic, peut-être que tu l'aurais récupéré. Alors, c'est pas lui qui va te faire gagner, mais je vous dis que ça, eh ben, ça fait des joueurs éreintés, fatigués. Bilal nous parlait du cas de Kondogbia, bien évidemment. Verretou, il est épuisé, ce mec. Il est au bout du bout. Donc voilà, je trouve que cet effectif, il est mal taillé. Ouais, on rappelle que Valentin Rongier est absent. Son dernier match à Valentin Rongier, c'était le 4 novembre avec cette réception de Lille. Ce soir, Kai, après cette défaite de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu penses que l'OM finalement a grillé son dernier joker? Non, je pense pas qu'on a grillé le dernier joker. On voit que dans cette Ligue 1 de cette saison, peut-être encore plus que les autres années, tout reste encore possible. Il y a quelques semaines, parce que Gasset, c'est son 4e match de championnat. On était presque en train de jouer la relégation. Non, je pense pas que ce soit. Maintenant, voilà, il va y avoir une trêve. Il va falloir faire un bon résultat à la maison contre Paris, et puis derrière essayer de faire le mieux possible pour les matchs qui restent, avec cette Coupe d'Europe en plein milieu. Et puis je suis d'accord avec ce qu'il dit Jacques par rapport aux blessés. C'est le staff médical. Je me pose des questions depuis le début de saison, parce que les joueurs qui ont des rechutes, Kondogbia qui joue, qui revient, qui repart, qui reblesse, pareil pour Murillo, pareil pour Rongier qui devait revenir, même Gattuso, ça l'avait énervé quand il était en conférence de presse, qui avait dit on a dû arrêter la reprise de Rongier parce qu'il risquait l'inflammation. Non, cette année, on a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. On a un Garcia qui n'est pas au niveau, on a un Murillo qui était là pour faire reposer Klose, et Lodi à la base, puisque c'était Lodi à ce moment-là, lui il est blessé. Non, mais je pense sincèrement, Enzo, qu'on a encore une petite chance. Je dis pas qu'on en a 50, mais on a encore une petite chance d'accrocher cette 4e place, mais qui devient de plus en plus dur, vraiment de plus en plus dur. Je pense que si les 2 prochains matchs on perd, pour là, ça sera vraiment définitivement la fin. Ouais, je rappelle, après cette défaite de l'Olympique de Marseille, 2-0 face à Rennes, l'OM est 7e avec 39 points, et avec, si on prend l'écart avec Lille, par exemple, qui sera l'adversaire dans 2 matchs en championnat de l'Olympique de Marseille. Lille a 43 points, donc 4 points d'écart avec Lille, 4e place, qui est synonyme de barrage pour la prochaine Ligue des Champions, comme ce qu'a vécu l'Olympique de Marseille cette année en début de saison face au Panathinaikos. Merci Kai d'avoir été avec nous sur Maritima, et on va accueillir Romain, supporter marseillais. Salut à toi Romain. Salut Enzo, bonsoir à tous. Romain, une défaite de l'Olympique de Marseille, la première en championnat de Jean-Louis Gasset. Quel est ton sentiment, toi, après cette défaite marseillaise, et comment tu l'analyses? On a senti des joueurs il y a beaucoup de joueurs qui étaient fatigués avec l'enchaînement des matchs. Après, ça se comprend, comme vous venez de le dire. Après, il y a beaucoup trop de blessés dans l'effectif. Ça, des blessures qui tardent, et ça nous coûte cher. Donc maintenant, on commence à le payer. Donc déjà qu'on fait une saison compliquée, ça nous aide pas. Tous les joueurs qui manquent et les résultats. Et après, le match ce soir, je trouve qu'on est passé complètement au travers de ce match. On s'est fait bouffer par cette équipe de Rennes. Ouais, c'est vrai. C'est un match, une défaite plutôt logique, d'après toi, Romain? Ah oui, sur la physionomie du match, on pouvait pas espérer, je pense, gagner, mais bon, après, je pense que si on aurait mis un peu plus d'envie, un peu plus d'impact, on aurait peut-être pu faire un meilleur résultat. Mais là, vu le match qu'on a fait ce soir, on ne pouvait pas espérer grand-chose. Qu'est-ce qui a manqué, selon toi, à l'Olympique de Marseille ce soir? On a parlé de l'aspect offensif, avec beaucoup de maladresse dans le dernier geste. Est-ce que, d'après toi, et de ce que tu as vu, est-ce qu'il a manqué d'autres choses? Il y a surtout un manque de technique dans cette équipe. Quand on voit le nombre de ballons qu'on perd, les passes qui n'arrivent pas, quand on peut se créer des occasions, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas capables de faire des différences, qui n'apportent rien, comme ça.
Après les joueurs qui rentrent n'apportent pas grand chose aussi, donc c'est compliqué de pouvoir après essayer de revenir dans le match quand vous avez des joueurs qui sont pas trop capables, à part Aubameyang qui montre des choses, le reste c'est trop limité. Ouais, même défensivement, Jacques, on a vu un OM qui a été mis en danger, notamment sur les côtés, avec un premier but qui arrive du côté droit et qui finit du côté gauche. Est-ce que on commence à pointer du doigt un petit peu Jonathan Klaus et Quentin Merlin? Est-ce que on peut dire aussi aux offensifs qui ne défendent pas assez, notamment peut-être Ismail Assar et Iliman Ndiaye, comment tu te positionnes, toi, parce que c'est pas la première fois qu'on voit un OM qui est mis en danger par les côtés. Non, je pense que les défenseurs, nos deux latéraux ne sont pas véritablement des défenseurs, et comme offensivement ils sont en difficulté, donc c'est deux joueurs moyens. Quand tu t'appelles Jonathan Klaus, ta particularité, c'est pas tes grandes qualités, c'est pas d'être défenseur. Il a du mal à défendre. On l'a vu en difficulté contre Gouiri ce soir. On l'a vu en difficulté contre Capou à Villarreal. Il s'est fait complètement ridiculiser. Donc je te dis sincèrement, il est en détresse. Tu rajoutes à ça le mauvais match de Quentin Merlin défensivement, même offensivement. Ces deux joueurs-là, ils sont complètement en dessous. Il faut, je le dis régulièrement, c'est pas faire offense à ces joueurs-là. Ce sont des bons joueurs. Quand tu es international français, c'est que forcément tu es un bon joueur. Mais chez nous, là, aujourd'hui, ils doivent nous montrer plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est tout simplement insuffisant. Je vois un manque d'agressivité. Je vois des distances de marquage qui ne sont pas assez réduites. Je vois aucune prise de risque. Combien de centres il a réussi, Quentin Merlin? Combien de centres? 0. Donc voilà, c'est pas possible. Donc je pense que les défenseurs ce soir, que ce soit Meïté et Mbemba, ils ont fait du boulot, ils ont bien travaillé. Malheureusement, Meïté, lui, il a eu ce penalty, mais autrement, ils peuvent pas tout faire, ces gars-là. C'est pas possible. Ouais, le match de Meïté, parce qu'il faut qu'on y vienne. Un très gros match, encore une fois, de Bamo Meïté, même s'il y a ce petit penalty. Comment tu l'as trouvé ce soir, Bamo Meïté, Romain? Bamo Meïté, je trouve qu'il a fait un match très très solide. Après, il y a ce penalty. Moi, je trouve que ce penalty est quand même sévère. Oui. Mais, très sévère. Mais après, c'est vrai que sur l'ensemble du match, il a tenu la baraque avec Chancel Mbemba. Après, c'est sûr qu'ils sont pas trop aidés, malheureusement, par les deux latéraux. Comment tu la vois, son analyse, toi, à Bamo Meïté, parce que il est arrivé en début de saison, c'était un petit peu le remplaçant d'Isaac Touré. Il y a eu ce fameux échange. On rappelle que Bamo Meïté est en prêt, elle n'a pas été acheté par l'Olympique de Marseille. Comment tu la vois, sa progression, toi, Bamo Meïté, depuis qu'il arrive à l'Olympique de Marseille? Moi, je vois que c'est un joueur qui a beaucoup progressé. C'est vrai qu'au début, là, il avait pas trop joué. Je pense qu'il lui fallait une petite temps pour s'acclimater. Et petit à petit, il est rentré dans le rang. Il a commencé à s'imposer dans cette équipe, et je pense qu'il mérite d'avoir du temps de jeu. Moi, je préfère quand on joue avec une défense à 3 plutôt qu'une défense à 4, parce que je trouve que qu'ils sont plus à l'aise, les joueurs. Mais c'est vrai que ceux qui montrent Bamo Meïté, je pense que c'est pour l'avenir, ça peut être pas mal. Mais tu vois, Romain, quand tu parles de, moi, je te rejoins parce que défensivement on est en difficulté, mais là malheureusement ce soir entre Gigot et Balerdi blessés, tu ne pouvais pas. Donc c'est pour ça, quand je te dis que tu auras de l'effectif, tu fais avec ce que tu as. Il a construit son équipe comme il pouvait. Je pense que lui, ce soir, s'il avait Balerdi, il aurait joué. Meïté, il aurait joué. Beba, il aurait joué. Donc voilà, il a fait avec ce qu'il avait. Merci Romain d'avoir été avec nous après cette défaite, on le rappelle malheureusement, de l'Olympique de Marseille, la première défaite depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset en championnat. Jacques, j'aimerais t'entendre sur Bamo Meïté, parce que tu as vendu ses mérites pendant la rencontre. Où tu trouves qu'il a progressé, Bamo Meïté? Est-ce que tu trouves qu'il a déjà pris en maturité, et quelque chose peut-être qu'on s'y attendait pas aussi rapidement? Alors paradoxalement, je pensais qu'il avait progressé au niveau des contacts. Je trouve que, comme disait Romain, c'est sévère, parce que il défend très bien. Voilà, sur le penalty, c'est sévère, mais il est bien, il fait de moins en moins de fautes. Il est vraiment précieux au niveau des relances. Il a maintenant atteint, il a du charisme, il a appris à être bien placé, bien positionné, bien anticipé. Donc je trouve que aujourd'hui, Bamo Meïté, c'est l'avenir de l'OM. Il va falloir le caler rapidement.
parce que c'est un joueur à fort potentiel. À mon avis, Balerdi il y aura vraiment des sollicitations en fin de saison, donc attention, garder Meïté, ça serait une bonne idée. On va demander ce qu'en pense Steph sur Bamo Meïté. Salut à toi, Steph. Salut Enzo, salut. Steph, restons sur Bamo Meïté avant de t'entendre et si tu veux développer plus tard sur le contenu proposé par les Marseillais. Est-ce que tu penses que Bamo Meïté, ça peut être l'avenir en défense côté Olympique de Marseille? Oui, clairement. C'est pas la première fois qu'on le dit ici. Chaque fois qu'il est amené à jouer, il est toujours propre. On voit de la maturité. On voit quelqu'un qui a une grosse marge de progression, mais son niveau qu'il a à l'heure d'aujourd'hui, clairement, c'est un très très bon niveau et c'est loin d'être dégueulasse. Donc oui, je pense que Bamo Meïté peut avoir de beaux jours à l'Olympique de Marseille. Toi aussi, tu le trouves sévère le pénalty s'il fait contre l'OM? Après, c'est bien joué de l'attaquant René. On le sait que du moment où tu rentres dans la surface, voilà, quand il passe devant toi, le moindre petit contact, voilà, c'est que tu tombes rapidement. Après, oui, parce qu'on voit qu'il essaie de se retenir pour pas qu'il se fameux contact. Et malheureusement, il lui prend l'arrière de le talon et voilà, ça le fait trébucher. Oui, c'est pas comme s'il y aurait eu un tacle où il lui arrache la jambe ou un croc en jambe. C'est clair que prendre des pénaltys comme ça, c'est assez compliqué, quoi. Mais après, voilà, des fois, c'est toi qui les as, et des fois, ils sont contre toi. Mais sinon, ce soir, il fait un match quand même assez solide. Ouais, quel est ton ressenti, toi, finalement, après cette défaite? Qu'est-ce qui t'anime le plus? Est-ce que c'est de la frustration, de l'énervement, de l'abattement? Enfin, qu'est-ce qui t'anime? Un manque de technique, manque de toujours pareil. J'ai l'impression qu'on se répète. Après, oui, on a eu faire des beaux débriefs, des beaux BDS. Pendant les 2-3 dernières semaines, mais n'oubliez pas à chaque fois ce que j'ai dit, rien n'est fait et on en parlera à la fin avril. Voilà, donc aujourd'hui on voit que dès qu'on affronte des adversaires d'un calibre tout autre, on a d'énormes difficultés. Quand je vois encore ce soir, voilà, les couloirs, moi ça me fait peur. Quand je vois Sarr le rendu, Ndiaye le rendu, Merlin le rendu, on se répète semaine après semaine, ça commence à faire beaucoup. Certes, c'est jeune, mais on l'a payé quand même un certain prix. C'est quelqu'un qui est en devenir, qui est censé, si tout se passe bien pour lui, et gravir les échelons, être un futur international si tout va bien. Et ce qu'on voit, c'est trop peu. Il y a trop de déchets. Et moi, ce qui me rend fou, c'est toujours le dernier geste. On arrive à aller jusqu'aux 20-25 derniers mètres de l'adversaire, et après, ça y est, plus dégueu. Les centres, c'est au troisième poteau. Les passes, c'est à la défense centrale adverse. Il n'y a rien qui va. Hormis ce soir, Aubameyang qui a été un peu au-dessus du lot et un Aminarit que j'ai trouvé un peu percutant. Sinon, c'est moyen, voire très moyen. Ouais, on va passer au top 3 et au flop 3 parce que il y a des choses à dire, je pense, dans les top 3 et les flop 3. Jacques, on va commencer par les flop 3. Les 3 joueurs qui t'ont un petit peu déçu après cette défaite marseillaise. Et moi déjà j'ai mis Kondogbia parce que je trouve que c'est complètement insuffisant. Il a raté énormément de passes au fil du match. J'en ai mis 4. J'ai mis Merlin bien entendu parce que Merlin et Klose tous les deux ils ont été complètement transparents. Mais ce soir je rajoute aussi Iliman Ndiaye qui m'a absolument rien apporté. Steph, de ton côté les flop 3? Ouais, pareil. Je peux même te rajouter encore un cinquième. Sarr, moi je l'ai pas trouvé. Ouais, c'est toujours pareil, il court, et après, paf, il n'y a plus rien. Donc ouais, c'est bien beau, mais bon, on nous a vendu et loué un joueur très technique, très percutant. Pour l'instant, sur le nombre de matchs depuis le début de la saison, si on a vu faire cela 5% du temps, c'est trop peu. Donc moi, j'attends beaucoup plus de ces joueurs-là, qui sont censés te mener de la profondeur, te mener du déséquilibre dans les défenses adverses. Et voilà, comme vient de le dire Jacques, et Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, c'est trop peu. Manque de régularité pour ces joueurs-là, et c'est ça qu'on reproche à notamment Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Steph, le top 3 de ce Rennes OM? Le top 3, je te dirais, voilà, Aubameyang, je mettrais Gay, j'ai trouvé qu'il a fait un beau match. Et après, voilà, ça se joue pour moi entre Mbemba, Meïté, voilà, ça serait ça. Jacques, c'est les mêmes? Oui, c'est exactement les mêmes, ils sont écrits, je peux pas tricher. J'ai mis Aubameyang, j'ai mis Gay, j'ai mis Meïté, mais parce que Meïté, il est un peu plus jeune, mais Mbemba, bien entendu, lui, il passera rarement à côté. Mais ce soir, même s'il a été fautif, je trouve que la faute, elle est pas, comme disait Steph tout à l'heure, pas grossière. Il n'a pas eu de chance, donc on ne peut pas le mettre dans le flop, mais il était dans le top 3 ce soir. Messieurs, après cette défaite de l'Olympique de Marseille, on va commencer par toi, Steph. Est-ce que l'OM dit adieu à la Ligue des Champions? Tu peux jamais dire adieu tant que match c'est pas fini.
Mais sincèrement, comme je te l'ai dit auparavant, ça s'annonce très 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 difficile. Quand tu vois les 3 prochains matchs qui arrivent et avec la double confrontation en Europa League, c'est là où on va voir le vrai visage de cette équipe. Et j'ai peur que malheureusement, qu'on se le cache un peu tous, c'est qu'il y aura de très très fortes difficultés à atteindre les 4 premières places. Après, je serai le premier à être le plus heureux si on y arrive, mais ça risque d'être très 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 compliqué. Ouais, très compliqué parce qu'on rappelle le calendrier de l'Olympique de Marseille en championnat, il va être dantesque, c'est le Mont Blanc tout simplement, réception de Paris, déplacement à Lille, ce déplacement à Lille qui sûrement va être décisif pour l'Olympique de Marseille. Il y aura la réception de Nice, il y aura le déplacement à Toulouse et après la réception de Lens, donc un calendrier très compliqué, sans oublier les 2 matchs face au Benfica Lisbonne en quart de finale d'Europa League. Merci Steph d'avoir été avec nous après cette défaite marseillaise. Alors bon retour. Bon retour à lui qui n'était pas parmi nous. Il a profité de sa famille. Il a bien fait à la neige faire un petit peu de ski. Jacques, ton avis toi sur la suite de la saison pour l'OM. Quels sont d'après toi les réels objectifs de l'Olympique de Marseille? On sait qu'il y a une potentielle place en demi-finale à aller chercher en Europa League. Et est-ce que tu penses que l'OM est capable d'aller chercher cette place en Ligue des Champions, ou cette défaite ce soir, elle te dit peut-être elle s'éloigne de plus en plus? Oui, effectivement, ça s'éloigne, mais c'est pas perdu. Après, est-ce que la place de l'OM, c'est pas en Europa League? Est-ce que cette saison, on a commencé avec ce Champions League où on a commencé avant les autres, la préparation tronquée, donc quelque part de déception chaque année. C'est bien beau de se qualifier, bien sûr, ça fait rentrer beaucoup d'argent, ça c'est essentiel. Mais pour nous aujourd'hui, notre objectif c'est l'Europa League, continuer à travailler pour cette compétition et pourquoi pas être dans le dernier carré, pourquoi pas faire une finale. Je pense que l'OM n'est pas encore un club capable de lutter avec des clubs pour la Champions League. Et en tout cas cette saison. Avec l'effectif. À moins qu'il arrive un miracle l'année prochaine, un loto. Voilà. On l'espère, pourquoi pas. Oui, on peut toujours espérer qu'il y ait un miracle et que ça tourne en faveur de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, cette défaite des Marseillais, 2-0 face au Stade Rennais, avec des buts de Martin Terrier à la 21e et un but sur penalty. Un penalty, on le disait, très sévère, transformé par Benjamin Bourigeaud à la 78e minute. Merci Jaco d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Enzo. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir vécu ce match en direct avec Karim qui était en direct de Rennes. Et vous pourrez retrouver très rapidement sur notre site maritima.fr les réactions premièrement de Jean-Louis Gasset après cette défaite marseillaise, et sûrement 1, 2 voire 3 peut-être réactions de joueurs en zone mixte au micro de Karim, je rappelle, maritima.fr. Et vous retrouverez dès demain le bar des supporters à partir de 17h30 autour bien évidemment de Marc Galli. Moi je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Maritima.